Dans un petit village isolé, les habitants vivaient en paix, entourés de forêts et de légendes anciennes. Un jour, pendant qu'un jeune berger nommé Kofi gardait ses chèvres près d'une vieille case abandonnée, il découvrit un objet étrange caché sous la poussière et les feuilles. C'était un petit fétiche sculpté dans du bois sombre, décoré de fibres rouges séchées, comme si elles avaient été trempées dans du sang. Intrigué, Kofi le prit et le ramena au village. Dès le soir, une atmosphère étrange tomba sur le village. Le vent se mit à souffler fort, les chiens aboyaient sans raison, et même les anciens restaient silencieux autour du feu. Une vieille femme, appelée Mama Awa, regarda l'objet avec peur. Elle murmura que ce fétiche était très ancien, lié à des rituels interdits, oubliés depuis des générations. On disait qu'il appartenait à un sorcier qui utilisait le sang des vivants pour lui donner du pouvoir. Les anciens du village hésitaient. Fallait-il le brûler, le cacher, ou simplement l'ignorer? Mais Kofi, curieux et peu croyant aux histoires d'esprit, garda l'objet dans sa case pour l'observer de plus près. Il ne savait pas encore que ce geste allait changer leur destin à tous. Cette nuit-là, le fétiche bougea légèrement. Ses fibres rouges semblaient plus fraîches, comme si elles respiraient. Dehors, la lune était rougeâtre, et le silence devenait pesant. Personne ne dormait vraiment. Ce que les anciens craignaient venait peut-être de se réveiller. Le lendemain de la découverte du fétiche, tout sembla normal, du moins au début. Le soleil se leva comme toujours, les femmes commencèrent à puiser de l'eau, et les enfants riaient dans les ruelles de terre. Mais rapidement, quelque chose changea. Les animaux du village refusaient de manger. Les chèvres de Kofi tremblaient sans raison et fixaient la case où se trouvait le fétiche. Même les oiseaux étaient silencieux, comme si la forêt entière retenait son souffle. Dans la matinée, un vieil homme s'évanouit devant la case de Kofi. Quand on le releva, il murmurait des mots incompréhensibles, comme s'il parlait à quelqu'un d'invisible. Ses yeux étaient vides, remplis de peur. Mama Awa, la vieille guérisseuse, annonça d'une voix grave que le fétiche avait senti le sang. Cela signifiait, selon elle, qu'il se réveillait et réclamait une offrande. Le soir, une pluie fine tomba, mais l'eau qui coulait sur le sol semblait légèrement rougeâtre, comme mélangée à du sang. Certains pensaient que ce n'était qu'une illusion. D'autres commençaient à paniquer. Kofi, lui, ne savait plus quoi penser. Il observa le fétiche posé sur une natte. Il avait l'impression que ses yeux gravés dans le bois le regardaient. Cette nuit-là, un cri perça le silence. Une chèvre avait été retrouvée morte, vidée de son sang, sans aucune trace de blessure. Le fétiche, lui, semblait plus brillant, comme nourri par quelque chose d'invisible. Le conseil du village fut réuni d'urgence. On ne pouvait plus ignorer les signes. Le fétiche n'était pas qu'un simple objet ancien. Il était vivant et il avait faim. Après la mort de la chèvre, la peur s'installa dans tout le village. Les anciens décidèrent d'enfermer le fétiche dans une vieille jarre d'équerre argile scellée avec des symboles protecteurs. Mama Awa dirigea la cérémonie, murmurant des prières anciennes que peu comprenaient encore. Tout le monde espérait que cela suffirait à apaiser l'esprit enfermé dans l'objet. Mais la nuit suivante, Kofi fit un rêve étrange. Il se voyait marcher seul dans une plaine rouge, baignée d'une lumière sombre. Une voix l'appelait, douce et puissante à la fois. « Libère-moi, et je te donnerai la force de 1000 hommes. » Quand il se réveilla en sursaut, il trouva la jarre fissurée. À l'intérieur, le fétiche brillait d'une lueur rouge. Sans comprendre pourquoi, Kofi tendit la main. Dès qu'il le toucha, une chaleur brûlante traversa son bras. Ses yeux se voilèrent un instant. Dans sa tête, des images de guerre, de sacrifice et de pouvoir défilaient. Le lendemain, Kofi n'était plus le même. Il travaillait sans fatigue, soulevait des charges lourdes sans effort, et son regard semblait plus profond, presque inquiétant. Certains villageois disaient qu'il parlait parfois seul, dans une langue qu'ils ne connaissaient pas. D'autres affirmèrent l'avoir vu marcher la nuit, les yeux rouges dans l'obscurité. Mama Awa sut immédiatement ce qui s'était passé. Le fétiche avait choisi un hôte, et cet hôte, c'était Kofi. Tant que le fétiche buvait du sang, son pouvoir grandirait. Et maintenant qu'il avait goûté à la force d'un humain, il n'allait plus se contenter d'animaux.
Depuis que Kofi avait touché le fétiche, des événements étranges se multipliaient. La nuit, des tambours invisibles résonnaient au loin dans la forêt. On entendait des chuchotements autour des cases, même quand personne n'était dehors. Les enfants ne riaient plus. Les habitants fermèrent leurs portes dès que le soleil disparaissait. Kofi, lui, changeait de jour en jour. Il ne dormait presque plus. Ses yeux devenaient rouges par moments, comme ceux d'un animal. Il se réveillait parfois avec du sang séché sur ses mains, sans se rappeler ce qu'il avait fait. Mais au fond de lui, il sentait une force incroyable grandir, comme si le fétiche lui donnait une énergie nouvelle. En échange de quelque chose, une nuit, un jeune berger disparut. On retrouva son troupeau, mais pas son corps. Juste une flaque de sang près du puits sacré. Mama Awa réunit alors les anciens et déclara « Le fétiche n'est plus seulement réveillé, il a faim. Et tant qu'il ne sera pas renvoyé dans le monde des esprits, il prendra ce qu'il veut. » Le conseil décida de faire une grande cérémonie de purification. On alluma un grand feu au centre du village, et Kofi fut convoqué. Mais lorsqu'il arriva, tous reculèrent. Il marchait lentement, le fétiche pendu à son cou. Ses lèvres murmurèrent « Il n'y aura pas de purification. Le sang doit couler. » Le vent se mit à souffler violemment, et le feu vacilla. Des cris résonnèrent dans la nuit. Ce n'était plus Kofi qui parlait. C'était le fétiche à travers lui. Le village entier était plongé dans la peur. Kofi, contrôlé par le fétiche, marchait vers le feu sacré. Les flammes reflétaient sur son visage et son ombre semblait déformée, comme si une autre présence vivait dans son corps. Personne n'osait s'approcher. Même les tambours s'étaient tus, comme si le monde retenait son souffle. Mama Awa s'avança lentement. Elle tenait une calebasse remplie d'une eau sacrée, mélangée à des plantes très anciennes. Sa voix trembla, mais elle parla d'un ton ferme. « Ce fétiche ne prendra plus une seule vie. S'il doit du sang, alors qu'il prenne le mien. » Kofi s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent. À travers lui, la voix du fétiche gronda. « Ton sang est vieux. Il n'a pas de force. » Mama Awa leva alors la main vers le ciel et murmura une prière oubliée. Le vent se leva, le feu devint bleu, et la terre vibra sous leurs pieds. Dans un éclair de lumière, Kofi tomba à genoux, hurlant de douleur. Le fétiche brûlait contre sa poitrine. Alors, un jeune garçon du village, Yao, courut vers le feu. Il saisit le fétiche avec un tissu imbibé d'eau sacrée et le jeta dans les flammes bleues. Le fétiche se mit à hurler, comme une bête blessée. La terre trembla encore, puis tout s'arrêta. Le silence revint. Kofi respirait, mais il était faible. Le fétiche n'était plus qu'un tas de cendres noires. Mama Awa tomba à genoux, épuisée. Le village était sauvé, mais les anciens le savaient, le fétiche du sang pouvait renaître, si une seule goutte de sang tombait dessus à nouveau.